across the universe, steps across the Milky Way. Freedom bridge the moon and sun will show a brand new day. I've been trying to be, trying to reach your eyes as to see. I've been trying to be, trying to in a second orbit. Voici Cassian. Dans l'émission précédente, nous nous sommes arrêtés. Vous avez fait, je vais vous représenter la pyramide des gains. Vous avez fait les 10 premières questions. Les 10 premières questions, ce qui fait que vous avez déjà acquis et que, quoi qu'il arrive, validez définitivement 24 000 euros. Il vous reste un joker, c'est le cookie d'un ami. Ouais, je vais demander à Paolo. On appelle Paolo. Paolo, d'accord. Pour moi, ce n'est pas le foie ni le cerveau. Il vous reste moins de 10 secondes. Hein. Je dirais la peau quand même, parce qu'il y en a plus que l'intestin. Ouais, la peau. Merci Paolo. Il a éliminé le foie et le cerveau. Lui, il penche plutôt pour la peau. Et remarque, c'est pas bête ce qu'il a dit. Parce que la peau, elle couvre tout le corps. De la peau, bonne réponse. Il me semble que Jupiter et Uranus n'ont pas d'anneaux. Et Saturne a des anneaux. Alors, si la question comprend avec les anneaux, je dirais Saturne. Mais, est-ce que les anneaux sont compris dans la dimension? Ah, très bonne question. De Jupiter. Mais j'ai envie de dire 24 000 euros, mais qui sont quand même bien mérités parce que vous avez bien joué. Bravo à vous, Cassian. Vos enfants et votre femme pourront être contents, j'en suis sûr. Bon retour à Mayotte. Eh bien, je vous propose d'accueillir Aubin. Alors, Aubin, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis hydrologue. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je suis spécialiste de l'étude du cycle de l'eau. Vous connaissez le principe. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite bonne chance. Vous connaissez le principe. Désormais, vous commencez à connaître la nouvelle pyramide, les amis. Ouais, je vais répondre 1492 sans hésiter. 1492. Eh bien, c'est une bonne réponse. 100 euros. J'ai validé. George Washington. George Washington. Bonne réponse.
200 euros. L'Empire romain, je pense qu'il n'y a pas de doute, hein, je répondrai Rome. Eh bien Rome est la bonne réponse, à nouveau 300 euros. L'attentat de Sarajevo, vous êtes sûr debout? Oui. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. L'attentat de Sarajevo, eh bien c'est une bonne réponse, à nouveau 500 euros. Napoléon Bonaparte, hein, qui gouvernait la France, donc je pense que ce soit logique que ce soit l'Empire français. Eh bien la bonne réponse est l'Empire français. Bonne réponse, premier palier atteint. Bienvenue sur le plateau de Classique Réunion pour encore 45 minutes de pur bonheur avec la version TF1 que je vous propose encore ce soir pour ce 4e épisode. Merci d'être fidèles à notre émission. Alors la semaine dernière, on s'était quitté avec notre candidat Aubin qui avait déjà fait les 5 premières questions et qui a toujours conservé ses 4 premiers jokers. 1000 euros de garantie. Je propose qu'on perd pas une seconde. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Aubin. Bonsoir Aubin. Installez-vous tranquille. Aubin, bonsoir. Bonsoir Théo. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Alors, Aubin, vous venez de Mayotte? Non, vous venez de Guyane, pardon, vous êtes en de Guyane. Oula. Alors, vous venez de Guyane, c'est ça, de Kourou précisément. Vous avez 33 ans, oui. Et vous êtes hydrologue, c'est ça. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe de l'hydrologue? En gros, je suis spécialiste de l'étude du cycle de l'eau. Donc, j'assure des missions de contrôle des eaux de surface, de préservation des milieux aquatiques et d'autres choses encore. Pour préserver l'eau, en quelque sorte. C'est ça. Alors, Aubin, content d'être de retour parmi nous? Très content, merci. Alors, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, c'est ça. On va continuer, donc là où on s'était arrêté dans l'émission précédente. Dans l'émission précédente, donc, vous avez fait les 5 premières questions. Ce qui fait que vous avez déjà tout 1000 euros. Et il vous reste vos 4 jokers. Donc 50-50, tout fait la manie, votre public et la vie de l'animateur. Donc vous débrouillez très bien. En espérant que ça continue. Il vous reste 5 questions pour atteindre le 2e palier, c'est-à-dire à 24 000 euros sur la 10e question. Et enfin, 5 bonnes réponses supplémentaires. Et là, c'est le million. Voilà, comme ça ira peut-être un peu mieux. J'ai oublié ce détail. Aubin, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Et bien c'est parti, mesdames et messieurs, jouons tout de suite à qui veut gagner des classiques millions. Aubin, on va reprendre là où on en était. Voici donc la 6e question. Elle vaut 2000 euros. Quel traité a mis fin à la Première Guerre mondiale de 1919 pardon. Le traité de Versailles. Le traité de Trianon. Le traité de Saint-Germain-en-Laye. Ou
le traité de Sèvres. Alors. Donc, en 1919. Alors. En vrai, j'en sais rien. Parce que Versailles, je vois aussi, mais alors les trois autres. Alors, vous n'en savez rien. Alors, si vous souhaitez faire appel au public, vaut mieux l'activer maintenant et ne rien dire. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que, honnêtement, là, je panne. Donc, on va faire appel au public. On fait appel au public? Oui. Très bien. Alors, public, prenez vos télécommandes s'il vous plaît. Vous ne votez comme d'habitude que si vous savez donc quel traité a mis fin à la Première Guerre mondiale en 1919. Est-ce que c'est réponse A, le traité de Versailles, B, le traité de Trianon, C, le traité de Saint-Germain-en-Laye ou D, le traité de Sèvres? À vos boîtiers, votez maintenant. Bonne chance. Résultat des courses, le public pense plus pour la réponse C, c'est-à-dire le traité de Saint-Germain-en-Laye, avec 33%. Ça reste pas fameux quand même, mais c'est la majorité. 24% pensent au traité de Trianon, 22% pour le traité de Sèvres et 21% pour le traité de Versailles. Bon, honnêtement, j'en sais rien. Alors, je me suis quand même dit, pour moi, ça peut pas être le traité de Versailles parce que si les ennemis qui étaient les Allemands à l'époque arrivent à nous vaincre en quelque sorte, ils pourraient monter ils pourraient réussir à monter vers Paris, et Paris se trouve à côté de Versailles. Donc je me suis dit, ils n'ont pas fait à Versailles pour des raisons, on va dire, de protection. Et le public n'est pas favorable également là-dessus, enfin est favorable à mon idée, puisque c'est la réponse qui a été la moins votée. Et bon, je vais répondre dans ce cas le traité de Saint-Germain-en-Laye. Théo, réponse C. Réponse C, est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Théo. Le traité de Saint-Germain-en-Laye Eh bien, c'est une bonne réponse. Il n'y a pas de besoin de douter. 2 000 €.
Alors, eh bien, après 4 années d'une guerre terrible, le premier conflit mondial de l'histoire prend fin à Saint-Germain-en-Laye en 1919. P-A-I-X pour les uns, dicta, D-I-K-T-A-T pour les autres. Le traité contient en germe les causes d'un second conflit 20 ans plus tard. C'est pas très malin d'avoir fait match nul sur la Première Guerre. En tout cas, cela vous rapporte 2000 €, bravo à vous. C'est donc une très bonne réponse. On a gagné un joker, mais il vous en reste encore 3. Voici la 7e question, elle vaut 4000 €. Qui était le dirigeant de l'Union soviétique pendant la majorité de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est Vladimir Lénine, Joseph Staline, Léon Trotsky ou Nikita Khrouchtchev? L'Union soviétique. Alors il me semble que cette question on l'avait déjà eue en novembre. Enfin dans l'épisode 3 de Classe Admire. Bon là, tous ce sont des dirigeants, donc il nous reste 3 jokers. N'hésitez pas à les utiliser si besoin. Ouais, j'essaie de chercher, j'essaie de mouliner là, mais je vous avoue que c'est pas facile. Est-ce que je tente le 50-50? Mais bon, après, j'aimerais pas gâcher mes jokers trop vite, quoi. Parce que là, on est qu'à la 7e question, soit 4 questions avant le 10e palier. Qu'est-ce qu'on fait? Qui était le dirigeant de l'Union soviétique pendant la majorité de la Seconde Guerre mondiale? Vladimir Lénine, Joseph Staline, Trotsky, Nikita Khrouchtchev. Joseph Staline, je crois que lui c'était l'URSS. Et je crois qu'il a fait toute la Seconde Guerre mondiale. Je vais prendre les 50-50 aussi. Ordinateur, retirez, s'il vous plaît, 2 mauvaises réponses. D'accord. Vladimir Lénine
Voilà, j'hésite entre A, B et C. Donc je suis pas très avancé malheureusement. Bon, alors. Soit je réponds au bluff, au poker, et je dirais Joseph Staline, soit j'utilise un autre joker. Mais alors qui pourrait m'aider là-dedans? Et à moi aussi. Oui. Je ne l'ai pas. Est-ce que vous savez, vous? Je peux rien vous dire. Tant que vous prenez pas mon joker, je peux rien vous dire. Allez, je vais répondre. Joseph Staline. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Dictature communiste dirigée depuis Moscou. L'Union soviétique était née de l'effondrement de l'Empire russe et de la guerre civile russe, donc de 1917 à 1922. Et cette Union soviétique, vous êtes jeté dans la gueule du loup en pensant que c'était Joseph Staline. Et malheureusement, la bonne réponse était Joseph Staline. Ça faisait longtemps, ça. Ça faisait longtemps. Ah oui, ça fait un bon tour qu'on n'avait pas eu celle-là, hein. Et honnêtement, ça m'a pas manqué. Ah bon? Non, c'est pas le truc que je suis le plus fier de avoir. Eh ben pourtant, moi ça m'a manqué. Salut. Enfoiré. Donc dictature communiste dirigée depuis Moscou, c'est Joseph Staline qui était à sa tête pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Union soviétique est née de l'effondrement de l'Empire russe et de la guerre civile, comme je l'ai dit, de 1917 à 1922. Eh non, mais pas deux fois ça, hein. Non. Je le fais une deuxième fois si je veux, hein. Je suis chez moi ici. Bon, en tout cas, tout ça, ça nous fait 4 000 €. Mais malheureusement, on a 2 jokers en moins. Ça, c'est moins cool. Et il nous reste 3 questions avant d'atteindre le deuxième palier. Ça va pas être évident. Après, je vous souhaite que vous puissiez vous en sortir. Ouais. Voici donc la question numéro 8 qui vaut désormais 8 000 €.
Quel événement a marqué le début de la Révolution française en 1789? La prise de la Bastille. La fuite de Louis XIV, de Louis XVI à Varennes, pardon. Je me fous toujours le... C'est Louis XVI à Varennes. L'exécution de Louis XVI ou la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça, c'est pour les 1000 €, bien sûr. Le plus connu, c'est la prise de la Bastille. Mais je vais essayer quand même de travailler un petit peu, essayer de pas tomber dans le piège. Parce que ça, j'ai peur que la prise de la Bastille soit un piège. À ce niveau du jeu, soit ça l'est, soit ça ne l'est pas. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je pense que c'est plus loin ça. La Révolution française, ça donne de quoi? La prise de la Bastille, c'est... Mais c'est tout court en fait. Et oui, la prise de la Bastille, c'est 1789. On remerciera la comédie musicale avec Roxane Texier et tout ça. Rob Jeannot. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je crois que ça, c'est beaucoup plus loin. Ça va être dans les années 1900. Fin 1800, début 1900, je pense. 1900. La fuite de Louis XVI à Varennes. Ça paraîtrait un petit peu logique aussi. On pouvait se dire, voilà, Louis XVI a pris la fuite parce qu'il ne voulait pas affronter ses problèmes. Du coup, ça a mis en guerre, ça a mis à l'énervement les citoyens qui ont déclenché donc la Révolution française. Mais il me semble quand même que quand on parle de la Révolution française, tout le monde dit la prise de la Bastille. Je tenterai bien le coup de poker là-dessus aussi. Pour vous pensez que la tombée de la prise de la Bastille, aurait déclenché la Révolution française? Vous m'avez dit quand même tout à l'heure, au début de la question, qu'il y a peut-être un piège là-dessus. Ouais, mais... C'est ce que j'essaie de chercher aussi. Moi, ce qui me met sur la piste de la prise de la Bastille, parce qu'une comédie musicale n'est pas créée n'importe comment comme ça. Pour moi, ce serait la prise de la Bastille, c'est même très flagrant. Après, est-ce que je cherche le piège là où il n'y a pas, ou est-ce que véritablement il y a un piège? Il vous reste 2 jokers, ne les oubliez pas. Peut-être qu'un de vos amis que l'on pourrait téléphoner s'y connaîtrait dans la Révolution française.
Ou alors il vous reste loin. Ouais. J'ai quand même très envie de jouer. Ouais, la prise de la Bastille, là, c'est elle qui m'appelle. Allez, non, je vais jouer. Je vais jouer. Vous allez jouer? Alors vous me dites. La prise de la Bastille, réponse A. Est-ce que c'est notre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. La prise de la Bastille. C'est vrai que quand on parle de la Révolution française, genre on pose la question à un citoyen, c'est quoi pour vous la Révolution française? La plupart du temps, on nous répond la prise de la Bastille. Figurez-vous que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça date de 1789 aussi. Ah d'accord. Soit la même année. C'est pas sympa ça. Savoir. Elle a eu lieu précisément le 26 août 1789 à l'Assemblée nationale, constituante dans l'immédiateté de la Révolution française. Donc elle a été rédigée, elle était le 26 août 1789. La fuite de Varennes. Elle a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. Donc là, on est bien après. Donc c'est pas la fuite de Varennes de Louis XVI. Et l'exécution de Louis XVI a eu lieu le 21 janvier 1793. Donc encore après. On rappelle que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été rédigée et adoptée le 26 août 89 par l'Assemblée nationale constituante dans l'immédiateté de la Révolution française. Alors, quand a eu lieu la prise de la Bastille? Elle a eu lieu le 14 juillet. Bonne réponse! Et oui, d'où les feux d'artifice que l'on célèbre le 14 juillet. C'est la Révolution française. C'est pour célébrer donc tous les 14 juillet que l'on célèbre depuis sans doute 1980, que l'on fait depuis 1990. Eh ben, c'est en rapport à la prise de la Bastille et donc le début de la Révolution française. Donc lorsqu'une foule en colère attaque la prison de la Bastille à Paris, c'est le début de la Révolution française. Si notre fête nationale a lieu le 14 juillet, c'est en partie en hommage à cet événement historique. Et donc c'est un mois après, un peu plus, qu'a eu lieu un mois et demi après qu'a eu lieu donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous qui pensez que ce serait plus vers la fin des années 1800, début de 1900, ben voilà.
Non, elle a eu lieu juste après la prise de la Bastille. Et donc c'est bien la prise de la Bastille qui est à l'origine de tous ces événements. Bravo Aubin! Coup de poker, puisque vous venez donc de remporter 8 000 € et vous avez conservé vos 2 jokers. C'est très bien. Vous voyez qu'il n'y a pas de piège. Bah, en même temps, c'est vrai, je vous rejoins un peu, c'est vrai qu'une question, une réponse aussi facile comme celle-là, surtout à ce niveau du jeu, on peut se dire, ça pue. Ça pue, ça sent pas bon. En l'occurrence, il n'y avait rien de tout ça. En tout cas, vous avez 8 000 €, vos 2 jokers sont toujours là. Et il vous reste 2 questions à affronter pour atteindre les 24 000 €. Voici la 9e question. Elle vaut désormais 12 000 €. Quel empereur romain a établi le christianisme comme religion d'État? Constantin le Grand, Auguste, Tibère ou Marc Aurèle? Alors là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout et j'admets que là, le vote public aurait été très précieux. Mais après, je suis pas sûr que ce soit le genre de choses qu'on a l'habitude de s'enseigner. Mais là, je suis obligé d'utiliser un joker parce que je ne l'ai pas. Alors lequel? Qu'est-ce qui me dit que vous pourrez être spécialisé là-dedans? Qu'est-ce qui vous dit le fait que vous prenez mon joker? Là, vous aurez votre réponse. Qui c'est que j'ai dans mes amis qui peut savoir ça? Mon papa peut-être. Parce que c'est vrai que les personnes d'un âge avancé sont plus calées là-dedans. C'est pas faux. Je vais appeler mon papa. Vous allez appeler votre papa. Oui. Qui s'appelle? Il s'appelle Robert. Très bien. Appelons Robert. Il a quel âge? Eh bien, il a 72 ans. Ah oui, quand même. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces 72 ans? Ah non? Ouais. Allô? Robert? Oui. Bonsoir, c'est Théo Urbain pour qui veut gagner des classes et millions. Bonsoir. Bonsoir Théo. Je suis accompagné de votre fils, Aubin. Ah, bonsoir Aubin. Comment ça va? Très bien, ton papa? Ça va très bien, merci. Alors Robert, merci de nous prêter quelques minutes pour ce moment. On n'est pas là pour rien, on vous appelle pas pour rien, vous pouvez vous en douter. Oui, je crois que mon fils m'avait prévenu que je serais dans son joker. Ah! Donc, vous savez peut-être de quoi on va parler. Oui. Il est évident donc qu'on en a besoin de vous pour une question et elle vaut 12 000 €. D'accord. Alors, je pense que vous connaissez les règles. Est-ce que vous connaissez l'émission? Je connais assez bien l'émission, oui.
Bon, je vais quand même vous rappeler les règles, hein, parce que c'est mon devoir de le faire. Lorsque je vais dire top, Aubin, vous aurez 30 secondes tous les deux. Aubin, vous devrez donc lui énoncer la question et les 4 réponses. Et Robert, vous, dans le même temps imparti, vous devrez aider votre fils Aubin à trouver la bonne réponse et même, pourquoi pas, lui donner la bonne réponse si vous l'avez. D'accord. Compris. Est-ce que vous êtes prêt, Robert? Je suis prêt. Aubin, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors attention. Robert et Aubin, vous avez 30 secondes à partir de maintenant. Alors papa, dis-moi, quel empereur romain a établi le christianisme comme religion d'État? Constantin le Grand, Auguste, Tibère ou Marc Aurèle? Je dirais plus Auguste. Je suis pas sûr à 100%, mais c'est la réponse qui me vient à l'esprit. T'es sûr de toi? Tu peux répondre ça, je pense. Alors, on n'a pas une grande certitude, mais on a une piste qui serait Auguste. Il m'a dit qu'il n'était pas sûr à 100%, mais c'est la réponse qui lui vient en premier. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais tenter Auguste. Vous répondez Auguste donc? Est-ce que c'est le dernier mot? Il a une bonne connaissance de mon papa dans ce domaine, donc je lui fais confiance. Et même s'il n'est pas sûr, je ne le voudrais pas. Il m'a quand même. De toute façon, moi j'en sais rien. Allez, c'est mon dernier mot. Toi. C'est arrivé en 313 après Jésus-Christ. À la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Ouais. Par l'édit de Milan, celui qui met fin aux persécutions et autorise le christianisme, c'est l'empereur Constantin le Grand. D'accord. Bon. Constantin le Grand, eh oui. Bon bah personne ne l'avait. Par l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin met fin aux persécutions et autorise le christianisme. À la fin du IVe siècle, après Jésus-Christ, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Bon, ben, malheureusement, ça ne fait pas nos affaires. C'est vrai qu'on n'en sait rien, mais malheureusement, ça ne fait pas nos affaires. On aurait dû se ranger à la raison et utiliser peut-être notre dernier joker, moi. Mais, je vais quand même faire une aparté là-dessus. Je ne savais pas non plus. Donc, bon, la mauvaise nouvelle, on retombe à 1000 €. J'aurais préféré que ce soit mieux. On passe de 8000 à 1000 €. Écoutez, Aubin, honnêtement, vous n'avez pas démérité, venez me rejoindre. Honnêtement, vous n'avez pas démérité et vous avez joué comme vous avez pu, vous avez fait 2 coups de poker, c'est pas rien. En espérant vous revoir très vite sur le plateau TV du PC. En tout cas, moi j'ai été ravi de vous avoir. Je vous souhaite un bon retour en Guyane. Vous pouvez saluer également votre femme et vos enfants de ma part. Merci en tout cas d'avoir joué. Merci en tout cas d'être venu et à très bientôt peut-être.
L'intensité par ici, et encore bravo. Aubin repart avec 1000 euros, malheureusement. Échec donc sur la dernière question qui aura été fatale. Malheureusement, des questions difficiles, il fallait bien le dire. Hein, le christianisme avec Constantin devant. Est-ce que le prochain candidat va-t-il arriver à passer le deuxième palier? C'est ce qu'on lui souhaite. On va marquer. Ah, mais avant d'accueillir, nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans 2 minutes sur l'atmosphère. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau du Milan, chers amis, avec notre nouveau candidat, Théophile, que je vous présente. Bonsoir Théophile, bonsoir. Théophile, comme notre candidat précédent, vous avez 33 ans, c'est ça. Alors présentez-vous, je vous en prie. Eh bien, moi je m'appelle Théophile, j'ai 33 ans. J'habite à Grand-Rivière, dans la Martinique. C'est là comme on n'a que des candidats d'outre-mer cette année, c'est incroyable. Coïncidence. Alors je précise qu'on n'a pas de préférence, hein. Les castings sont les mêmes pour tout le monde. On n'a pas de préférence, c'est vraiment les castings qui sont les mêmes depuis le début de la saison. Alors vous êtes paléontologue, oui. Qu'est-ce que c'est le métier de paléontologue? En fait je suis enseignant-chercheur et j'étudie l'évolution biologique des êtres vivants. Eh ben dis donc. Ça c'est un beau métier, franchement. Ce métier vous plaît? Oui, j'adore vraiment. En même temps, dans la Martinique, un métier où on voyage comme ça, j'ai envie de dire, ça peut être que plaisant. C'est sûr. Théophile, merci d'être avec nous ce soir. Je vous souhaite d'aller le plus loin possible. Qui sait, peut-être pourquoi pas 24 000 euros. Je vous souhaite grandement. Alors, la pyramide des gains, la voici. Donc, 5 questions qui vous permettent d'aller jusqu'à le premier palier. Donc 100 euros, 200, 300, 500 et 1000 euros. 5 questions supplémentaires pour 2000, 4000, 10 000, 12 000 et le deuxième palier. Et enfin, les 5 questions supplémentaires, 5 dernières, pour faire 36 000, 72 000, 150 000, 300 000 et 1 million d'euros. 1 million d'euros qui ne toujours pas tombé pour le moment cette année. 4 jokers évidemment, 50-50 pour suivre l'année votre public et le nouveau joker, la vie de l'animateur, c'est-à-dire la vie de Mimi. Est-ce que vous êtes prêts à jouer Théophile? Je suis prêt. C'est parti mesdames et messieurs, jouons tout de suite à qui veut gagner des classiques millions. Voici la première question Théophile, elle vaut 100 euros. C'est parti. Dans quel jeu de plateau les joueurs achètent, vendent et échangent les propriétés pour accumuler de la richesse? Moi je sais. Ah ben ça il faut pas le dire. Est-ce que c'est le Monopoly, le Risque, le Scrabble ou le Clou? Ou le Cru, pardon. Bon, là par contre je sais aussi, c'est le Monopoly. C'est le Monopoly. Eh bien, vous dites le Monopoly, eh bien c'est une bonne réponse. 100 euros, bravo. Voici donc la deuxième question, elle vaut 200 euros. Dans quel jeu de plateau les joueurs essaient de deviner qui est le meurtrier, dans quelle pièce et avec quelle arme? Est-ce que c'est Clou, Trivial Poursuite,
Scrabble ou Risk? Et bah c'est le clou, c'est pour le Cluedo en l'occurrence. Vous dites le clou en référence donc au Cluedo. Eh bien, c'est une bonne réponse. 200 €. On enchaîne, ça va vite. Voici la troisième question, elle vaut 300 €. Dans quel jeu de plateau les joueurs construisent et développent des colonies sur une île déserte? Catan, Carcassonne, Dixit ou Dominion? Bah oui, je connais là aussi ce jeu, c'est Catan. C'est Catan, vous le dites? Oui. Eh bien, Catan est une bonne réponse. Là aussi, bravo à vous. Voici la quatrième question. Elle vaut 400 €. Dans quel jeu de plateau les joueurs forment des mots en plaçant des lettres sur un plateau avec des cases bonus? Scrabble, Monopoly, Risk ou Trivial Poursuite? Le célèbre jeu de mots où l'on forme des mots où on travaille des mots avec le dictionnaire, c'est le Scrabble, Théo. Vous dites le Scrabble. Et bien moi je vous dis que c'est une bonne réponse. 500 €. Voici la cinquième question, elle vaut déjà le premier panier, à 1000 €. Dans quel jeu de plateau les joueurs tentent de conquérir le territoire en déployant des armées et en lançant des dés? Risk, Monopoly, Clue ou Carcassonne? Je dirais le Risque. On va prendre le risque d'aller aux 1000 €. Vous répondez donc Risque? Oui. Eh bien, Risque est une bonne réponse. 1500 €. Ça fait donc 1000 €, pardon. J'ai dit 1500, n'importe quoi. J'ai du mal à m'y faire avec cette nouvelle pyramide des gains. En tout cas, cela vous fait donc déjà 1000 € de garantie. C'est très bien. Voici donc la sixième question. Elle vaut 2000 €. C'est parti. Dans quel jeu de plateau les joueurs dessinent des tuiles représentant des villes, des routes et des champs pour construire un paysage médiéval? Est-ce que c'est Carcassonne, Dixit, Dominion ou Pandémie? C'est pas le Dixit, je connais ce jeu, le Dixit c'est un jeu de cartes où on doit énoncer quelque chose et trouver quelle carte est associée donc au joueur qui a donné le thème. C'est pas le Dixit. Après les trois autres je ne connais pas. Je vais tenter le 50-50, Théo, s'il vous plaît. Vous prenez 50-50? Oui. Ordinateur, veuillez retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Carcassonne ou Dixit?
Et ben je dirais Carcassonne dans ce cas. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Carcassonne. Carcassonne est une bonne réponse. C'est bien. 2000 € pour la 6e question. Et on va attaquer tout de suite, enchaînons avec la 7e question. Elle vaut 4000 €. Ah non. Eh ben non, eh ben non. Ce ne sera pas la 16e question tout de suite. Venez me rejoindre, Théophile. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez donc fait les 6 premières questions. Vous avez donc 2000 € et votre adversaire c'est toujours d'actualité. On se retrouve donc avec Théophile la semaine prochaine, chers amis. Samedi prochain donc à 19h, vous connaissez la musique. Et bah si vous avez une version n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, à la fin Facebook. Bref, vous pouvez faire également sur le compte privé. Abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien rater. Théophile, on va continuer tout ça dans le samedi prochain. En espérant que vous soyez là, que vous soyez toujours en forme, que vous jouez très bien. En espérant que vous soyez là vous aussi, chers amis, samedi prochain, à 19h, pour que vous ayez des classiques millions. Théophile, peut-être, va dépasser le deuxième palier. Et pourquoi pas glisser un million d'euros. Allez, c'est ce qu'on essaie. En tout cas, on se retrouve donc samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien, si vous avez répondu. Ciao, bye bye, que le coaster, et les relations fortes.